Le Royaume-Uni vit au rythme de ces scènes d'émeutes. Soyons clairs, il ne s'agit pas de manifestations mais de désordres violents. Les pires déchaînements de violence se sont produits dans les villes de Belfast, Plymouth et Birmingham. En face, la police tente de faire régner l'ordre. Le Premier ministre va tenir le 2e Conseil de sécurité en 2 jours. Un pays en proie à la violence. Les pires émeutes au Royaume-Uni depuis 2011. Hier, Keir Starmer, le Premier ministre, durcit le ton à nouveau. Comme je l'ai dit, 400 arrestations, 100 inculpations, certains en lien avec des activités en ligne. Des personnes sont déjà devant les tribunaux et je m'attends à des condamnations substantielles d'ici la fin de la semaine. À l'origine, une attaque au couteau meurtrière à Southport, au nord-ouest de l'Angleterre. Et un bilan très lourd, 3 fillettes tuées. De premières violences se déroulent dans la ville, car une rumeur court. Le suspect serait un demandeur d'asile de confession musulmane. Faux, il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, né à Cardiff. Sa famille est d'origine rwandaise. Un fait divers qui réveille un sujet devenu très sensible outre-Manche. L'immigration, et dont vont s'emparer des figures d'extrême droite. Avant que quelqu'un commence à condamner les hommes anglais en colère à Southport, à quoi vous vous attendiez au juste ? Quel message envoie la police? Il s'enfuit à Leeds. Un ressentiment dont les réseaux sociaux vont devenir la caisse de résonance. Même depuis l'étranger, des vidéos et messages déformant la réalité sont partagés à grande échelle. L'opposition britannique s'engouffre dans la brèche. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, ne rentrez pas dans ce narratif que tous ceux qui s'inquiètent d'une immigration illégale excessive, de l'explosion de la population, du changement de nos communautés, ne les laissez pas penser que vous les désignez comme l'extrême droite, parce que je vous l'assure, ce n'est pas le cas. Un pays littéralement coupé en deux. Manifestants contre l'immigration d'un côté, contre-manifestants de l'autre. Deux réalités face à face, séparées ce jour-là par un cordon de policiers. Je pense que les gens en ont assez et que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le point culminant d'une police à 2 vitesses qui a mal tourné. Les gens en ont assez qu'on leur dise qu'ils devraient avoir honte s'ils sont blancs et issus de la classe ouvrière. Je suis fière d'être blanche et issue de la classe ouvrière. Je ne suis pas une fasciste d'extrême droite, je suis une patriote. Des affrontements bien souvent violents, qui visent des lieux symboliques. Un hôtel connu pour accueillir des demandeurs d'asile, ou encore des mosquées. Au point qu'à Liverpool, vendredi dernier, c'est pour protéger l'une d'elles qu'un rassemblement s'improvise. Je ne veux pas voir de fascistes dans nos rues, c'est pour ça que je suis ici. Nous sommes à Liverpool, nous n'avons rien de tout cela, vous voyez ce que je veux dire ? Nous vivons ensemble depuis des années, ce n'est pas un problème. Et ils sautent sur tout ça, ils essaient de créer de la merde. Nous sommes ici aujourd'hui en signe de solidarité avec la communauté musulmane. Nous sommes terrifiés par les menaces qui sont proférées en ce moment. 10 jours après le début des émeutes, 2 premières condamnations sont tombées aujourd'hui, jusqu'à 3 ans de prison ferme. Le visage des émeutiers est diffusé largement à la télé britannique. Florentin Collomb, les observateurs parlent de violence de la décennie, ça veut dire qu'il y en a eu avant. En 2011, il y avait eu une série d'émeutes assez violentes qui avaient ravagé Londres pendant 3-4 jours et quelques autres villes du pays. Mais c'était un petit peu la situation inverse. C'était les enfants des quartiers, les jeunes des quartiers qui se révoltaient après la mort d'un jeune qui avait été tué par la police lors d'une poursuite. Donc là, on était dans une type d'émeute comme celle qu'a connue la France l'an dernier, après la mort de Naël à Nanterre. C'était un embrasement des communautés dans les quartiers. Depuis, il n'y a pas eu de violence de ce type. Il y a eu quand même une attaque d'une mosquée à Londres, Finsbury Park, il y a quelques années. Mais des manifestations de droite anti-immigration ou anti-musulmans
comme celle-ci, je pense qu'on n'en a Dans jamais l'histoire vu récente, dans l'histoire récente britannique. Aussi développé, parce qu'il y a eu Notting Hill en 1958, Oldham en 2001, 2016 aussi à Brixton, à Brixton en 1981, oui. voilà, 1981 et 2016 à Douvres. Il y a sporadiquement quand même des mouvements racistes, enfin je veux dire qui s'en prennent à des mosquées, à des centres d'accueil pour migrants, et qui ne c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau là, c'est que c'est l'ampleur du phénomène à travers tout le nord de la Grande-Bretagne. Ouais. Jean-Dominique Merchan. Des émeutes aussi généralisées, on vient de le souligner, c'est quand même une première. Oui, c'est vrai. En Europe, on avait eu des choses comme ça dans l'est de l'Allemagne, des manifestations assez violentes, mais ça, on n'a jamais vu. Et d'une certaine manière, c'est l'image inversée de ce, comme le disait très bien Florentin, de ce qui s'était passé à Londres en 2011, mais surtout de ce qui s'est passé en France l'année dernière, au mois de juillet, début juillet, fin juin, début juillet, avec cette espèce d'éruption de violence dans les quartiers suite à la mort de Naël à Nanterre. En termes d'ordre public, ça ressemble à ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, hop, surgit partout, avec son lot de violence, son lot d'instrumentalisation, son lot de plus ou moins d'organisation, on ne sait pas trop comment, et puis de pillage aussi, parce que et de pillage par des gens très très jeunes. Absolument. On a remarqué ça ici, de la même manière que dans les émeutes qui ont suivi la mort de Naël, il y avait des gosses de 14, 15, 16 ans qui rentraient dans les magasins et qui pillaient. Et même là, on voit l'inverse, enfants du même âge qui font ça. Voilà. D'une certaine manière, c'est le camp d'en face. C'est le camp d'en face qui fait aujourd'hui la même chose. C'est ça qui est vraiment étonnant. D'une certaine manière, on était habitué à voir des éruptions dans les quartiers parce que la mauvaise agression des immigrés, etc., etc. Et là, tout d'un coup, on voit la classe ouvrière blanche britannique faire la même chose. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est effectivement un phénomène politique nouveau. On reviendra sur le profil des émeutiers. D'abord, Bernard nous dit, est-ce un hasard si ces manifestations surviennent juste après l'arrivée des travaillistes au pouvoir, Anthony Bélanger? Non, c'est pas un hasard. Je pense qu'en fait, d'abord, c'est pas un hasard parce qu'il y a une mobilisation de l'extrême droite, du coup, contre ce gouvernement travailliste, et aussi parce que c'est une occasion rêvée pour mettre les travaillistes devant leurs contradictions. C'est-à-dire, là, on demande grosso modo à Keir Starmer d'être un conservateur dans l'âme, c'est-à-dire d'avoir une réaction conservatrice à une situation qui se dégrade. Et il l'a? Et oui, alors oui et non, c'est ça qui est fascinant. Justement, j'étais très surpris du peu de nombre de policiers mobilisés. Alors j'allais vous poser la question, 6000 policiers spécialisés et 500 places de prison qui ont été rendues disponibles. Rendues disponibles parce qu'il a en avance libéré 500 prisonniers pour pouvoir accueillir, il y a eu 500 arrestations, au moins une partie de ceux qui vont être arrêtés, qui ont été arrêtés ou de ceux qui vont être condamnés et qui le seront dans les jours prochains.